Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons travailler avec vous dénombrement, qui est un chapitre très important en classe de première et en classe de terminale. Et nous allons faire, disons, une série de vidéos sur ça par séquence. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir d'abord, on va définir qu'est-ce que c'est que le cardinal, disons, d'un ensemble fini. Et on va voir cardinal d'une réunion de deux ensembles et cardinal d'un produit cartésien. Allons-y ensemble. Donc, si nous avons un ensemble fini qui est appelé E, on appelle le cardinal d'un ensemble fini E est le nombre d'éléments de cet ensemble. Donc, si vous avez un ensemble quelconque qui a quelques éléments, le nombre d'éléments qui est à l'intérieur de l'ensemble, qui est un nombre fini, ce nombre-là constitue ce qu'on appelle cardinal tout simplement. Donc on donnera un peu un exemple pour cela. Sinon, on peut dire là, notre grand 1, on va mettre le cardinal de la réunion. Donc la réunion ici, c'est aussi l'union de la réunion de deux ensembles. Cardinal de la réunion de deux ensembles. Et les ensembles, on peut les nommer comme on veut. On peut les nommer A et B, E et F, G et H, etc. Ici, on va juste les nommer A et B. Donc, si on a deux ensembles A et B, la réunion, disons, le cardinal de la réunion de A et B, ce n'est rien d'autre. Cardinal de A plus cardinal de B, moins l'intersection des deux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si on a un ensemble, si on a A, un ensemble tel que A, on a ceci, 1, 2, A, B, C. Donc là, je donne comme ça. Et P, un autre ensemble, ici. Et P, ici, on a, supposons, 1, C. Okay. Nous avons deux ensembles qui sont là. Si on prend cardinal de l'ensemble E, de l'ensemble ici A, cardinal de l'ensemble A, on a dit c'est le nombre d'éléments de cet ensemble. Et le nombre d'éléments ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on peut dire égal à 5. Ici, cardinal de B, ici, on compte le nombre d'éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut dire égal à 6. Ici, maintenant, on peut avoir deux cas possibles. On peut avoir, disons, l'union, c'est-à-dire la réunion de A et B. On peut avoir ce qu'on appelle l'intersection. Et l'union, c'est l'ensemble des éléments qui sont dans A ou dans B. C'est ça la réunion. Donc, la réunion de A et B, c'est l'ensemble des éléments qui sont soit dans A ou dans B. L'intersection maintenant, c'est l'ensemble des éléments qui sont aussi bien en A et en B. Donc, allons-y. Donc, comment on peut noter ici cardinal de A? Ici, si on cardinal de A union c'est comme ça, la réunion autrement, union B, ici on peut dire c'est cardinal de A plus cardinal ici de B moins cardinal de A
intersection, vous connaissez ça dès les petites classes, l'intersection de A et B. Ok? Donc, d'une manière concrète, comment on peut faire cela ici? Cardinal de A, donc on peut reprendre cardinal de A union B. On avait cardinal de A. Donc, avant ça, on revient. Cardinal maintenant de A inter B. Et là, cardinal de A inter B, c'est l'ensemble des éléments qui sont aussi bien dans A et dans B. Et là, on va vérifier. Nous avons un ici, un là. Donc, il y a un élément, peut-être on peut même souligner ça, regardez bien. Donc, un élément qui est en A, qui est en B. Donc, c'est l'intersection. 2, non, il n'y en a pas ici. A non plus. C, nous avons C ici, C là. Donc, on peut dire l'intersection de cardinal de A inter B, c'est tout simplement, nous avons deux éléments qui sont communs. Donc ici, on va dire égal à 2. Ok? Comme tout à l'heure, on avait déjà donné cardinal de A. Cardinal de A ici, c'est 5. Cardinal de B, c'est 6. Ici maintenant, moins cardinal de A inter B, moins 2. Et donc, ça nous donne combien? Donc, 5 plus 6, ça nous donne 11. 11 moins 2, ça donne 9. Donc, on peut dire tout simplement ici que cardinal ici de A union B, ce n'est rien d'autre égal à 9 dans ce cas. Et là maintenant, si cardinal de A inter B égale l'ensemble vide, alors tout simplement, alors cardinal de A union B, cardinal de A union B égale tout simplement cardinal de A plus cardinal de B. Vous voyez? Donc, si l'intersection est nulle, donc ça veut dire tout simplement cardinal de la réunion A union B, c'est égal tout simplement cardinal de A plus cardinal de B. Si cardinal de A inter B égale l'ensemble vide, alors cardinal de A, la réunion AB, disons cardinal de A union B égale cardinal de A plus cardinal de B. Si cardinal de A union B égale à E et que cardinal de A inter B égale l'ensemble vide, alors il y a ce qu'on appelle cardinal de A bar, c'est-à-dire c'est l'ensemble des éléments qui sont dans E mais qui ne sont pas dans A, qu'on appelle, disons, cardinal de A bar. Et donc, ce n'est rien d'autre égal à cardinal de E moins cardinal de A. Et là, on peut dire cardinal de A bar égale aussi cardinal de B. Et donc, d'une manière simple, on peut avoir cette figure-là, disons, ce schéma-là. Donc, supposons ce qui est en vert, c'est ça l'ensemble A. L'ensemble global ici, c'est E, le grand cercle. Et donc, A bar maintenant, c'est l'ensemble des éléments qui sont à l'intérieur de E, mais qui ne sont pas dans A. Et donc, c'est ça qu'on a appelé A bar. Et donc, d'une manière simple, si on a un exemple, donc, soit E, l'ensemble des lettres de l'alphabet. Donc, on sait que l'ensemble des lettres de l'alphabet, disons en tout cas français, donc cardinal, on peut appeler ça E, c'est l'ensemble des lettres de l'alphabet. Et les lettres de l'alphabet, c'est 26. Et soit maintenant A, comme ensemble A, ici, les voyelles. Les voyelles, on peut avoir A, O, I, U, E,
sinon Y. Nous avons 6. OK? Donc, on peut dire maintenant quelle est maintenant les consonnes. Ou bien, on peut considérer maintenant A bar comme le cardinal, disons, c'est l'ensemble des consonnes. Parce que l'ensemble des lettres de l'alphabet sont 26. Et parmi ces lettres, nous avons des voyelles, nous avons des consonnes. Donc, ça veut dire toutes les lettres qui ne sont pas voyelles sont consonnes. Autrement dit, si on appelle B, disons A, donc ici, A, ici sera tout simplement A bar, c'est les consonnes. C'est les consonnes. A bar, ce sont les consonnes. Autrement dit, toutes les lettres qui ne sont pas voyelles. Et donc, on peut dire ça A bar. Et comme ici, cardinal de E égale 26, cardinal de A, ici, égale à 1, 2, 3, 4, 5, 6, égale à 6, on peut dire cardinal de A bar, c'est cardinal de E moins cardinal de A. Cardinal de E ici, c'est 26, cardinal de A, c'est 6. Donc, autrement dit, cardinal de A bar ici, c'est égal à 20. Autrement dit, on peut dire les consonnes sont au nombre de 20. Donc, d'une manière un peu simple, on peut donner cet exemple. Là, on va voir cardinal d'un produit cartésien de deux ensembles. Le produit cartésien de deux ensembles. Cardinal de produit cartésien de deux ensembles. Soit A et B, deux ensembles finis. Le produit cartésien A fois B est l'ensemble des couples X et Y, et X un élément de A, Y un élément de B. Donc, et comment on détermine maintenant le cardinal d'un produit cartésien? On peut donner un exemple par la suite. Donc, si vous avez un ensemble A et un ensemble B, cardinal du produit cartésien de A, B, ce n'est rien d'autre cardinal de A fois cardinal de B. Et donc, c'est ça, on peut cardinal d'un produit cartésien. Et là, on va donner un exemple. Là, nous avons un exercice très simple, un exercice d'application. Le numéro gagnant d'une loterie est désigné en faisant tourner deux disques, dont le premier divisé en trois secteurs numérotés de 1 à 3 donne le chiffre des dizaines, et le deuxième divisé en 5 secteurs numérotés de 1 à 4 donne le chiffre des unités. Et la question maintenant, combien y a-t-il de numéros possibles? Donc, on va aller dans le cas un peu général avant d'appliquer la formule. Donc, dans le cas général, comment on peut définir cela? Donc là, on peut dire tout simplement, le premier numéro, on peut considérer c'est l'ensemble, disons, A. Si nous avons l'ensemble A qui sera ici, numéroté de 1 jusqu'à 3. Vous voyez? Donc, c'est ça l'ensemble A. Et ici, on va avoir l'ensemble B numéroté de 1, 2, 3 et 4. Et quels sont les couples possibles? Donc, avec ça, on va faire juste une combinaison pour les couples. Donc, ce qu'on aura, c'est très simple. Là, on aura, si vous voulez, on nous a dit le premier chiffre numéroté de 1 à 3 donne le chiffre des dizaines. Donc ici, ce sont les chiffres des dizaines. Donc si vous voulez, là, on peut dire, nous avons 1 ici, 1 là, 1 là. Ici, chiffre des dizaines aussi. Donc on peut dire soit ici A. Donc ici, on a dit, disons, c'est la première, disons, la première roue, autrement dit, le premier disque. Et là, c'est numéroté de 1 à 3. Donc je peux dire 1,
2 et ici 3. Donc c'est ça l'ensemble A. Et ici, soit aussi l'ensemble B, c'est le deuxième 10, autrement dit la deuxième roue, c'est numéroté de 1 à 4. Maintenant, là, on peut faire ça sous forme de tableau, peut-être pour vous permettre de voir un peu la réalité. Mais là, on peut dire le nombre de numéros possibles, ça sera le couple composé de x, disons, couple x, y, tel que x soit un élément de A et y un élément de B. Mais d'une manière, on peut, pour avoir tous les éléments, on peut faire ça sous forme de tableau comme ça. Donc, supposons ici, on a là. Ici, maintenant, on complète. Donc, ici, on combine. Nous avons 1 là. On combine, nous avons 2. Ici, 3. Ici, 4. Ici, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Vous voyez combien de numéros possibles? Alors ici, on peut compter le nombre de numéros possibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, il y a 12 numéros possibles. Et pour faire ça maintenant avec un peu la formule, ici, on peut dire cardinal de A égale à 3. Ici, on peut dire cardinal de B égale à 4. Et donc, cardinal de A fois B, comme nous l'avons déjà dit tout à l'heure, cardinal de A fois B, ce n'est rien d'autre cardinal de A fois cardinal de B. Et là, si on applique cela, on aura tout simplement cardinal ici. Donc, ce qui nous donne ici, cardinal de A ici, cardinal de A, B, du produit cartésien AB, ce n'est rien d'autre que, ici, cardinal de A, c'est 3, cardinal de B, c'est 4, donc 4 fois 3, donc ça nous donne tout simplement, dans ce cas précis, nous avons cardinal de A, B, A fois B, est égal à 12. Et les 12 là, on a pu vérifier ça dans le tableau que nous avons ici. Maintenant, là, ce n'est pas toujours possible de le faire parce que si les nombres sont aussi, disons, les éléments qu'on doit avoir sont des milliers, dans ce cas, on ne pourra pas avoir ça. Mais ça nous donne une idée comment ça se fait d'une manière réelle, que ce n'est pas ce n'est pas des valeurs qu'on donne ou bien des formules qu'on donne qui n'existent nulle part, mais c'est la réalité. Donc, c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait.